Bonjour, on se retrouve pour notre deuxième journée de cette série sur rebâtir des ruines. Nouveau concept de prière inspirée, nouvelle saison et également nouveau décor comme vous le voyez derrière moi. Si vous avez suivi l'émission hier, j'ai partagé le concept, qu'est-ce qui va changer. Je vous encourage vraiment à écouter l'émission si vous ne l'avez pas écoutée. Elle est disponible donc sur la chaîne YouTube de MCI TV, mais aussi sur la nouvelle application de prière inspirée que vous pouvez télécharger, quel que soit le téléphone que vous avez. Vous allez donc sur les stores et vous pouvez télécharger gratuitement l'application de prière inspirée. Vous pouvez simplement scanner le code QR qui se trouve juste devant vous. Également sur cette application, il y aura donc les podcasts de prière inspirée, mais il y aura les chants de prière inspirée, des temps de prière, mais également il y aura les témoignages. Et je vous encourage, à un moment ou à un autre, vous êtes touché par le Seigneur dans une émission de prière inspirée, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir témoigner en vidéo, en audio ou en texte sur l'adresse qui s'affiche juste ici. Donc, en scannant le code QR, vous allez pouvoir témoigner en quelques instants avec votre téléphone. C'est hyper facile, hyper pratique. Je vous explique tout ça sur l'application. Également, rappelez que ce nouveau décor, nouveau concept de prière inspirée, il a été rendu possible grâce à la formidable équipe que le Seigneur nous a donnée. On est tellement reconnaissants, mais aussi, bien sûr, grâce aux partenaires de MCI, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, dans prière inspirée, je vais te tutoyer. Auparavant, j'avais l'habitude de m'adresser au peuple de Dieu, aux gens dans le monde de manière générale, parfois de manière plus personnelle, particulièrement dans les appels particuliers qu'ils pouvaient avoir. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de te parler à toi directement. C'est vrai qu'on se voit ici et là, parfois dans des conférences, on a l'occasion de voir les frères et les sœurs qui suivent nos émissions et on se sent proche. En fait, on est une famille. Et dans une famille, on se tutoie. Alors, je vais te tutoyer. J'espère que ça ne te dérange pas. Au contraire, j'espère que ça pourra nous rapprocher et surtout permettre au Seigneur de te toucher à travers ma vie, à travers nos vies, puisqu'il y a aussi maintenant dans le décor, donc toujours Gordon qui est là dans les émissions, mais également son épouse. En effet, c'est Marie, son épouse, qui est là maintenant avec nous et qui sera là chaque jour. Alors, c'est une belle histoire. Certainement, dans les prochaines semaines, on aura l'occasion un peu d'écouter leur histoire et ton histoire, Marie. Comment le Seigneur t'a touché, t'a préparé jusqu'ici. Et aujourd'hui, on va parler de cette relation avec Dieu qui sera rebâtie. On en parlera ensemble. Mais avant cela, la pensée du jour. Donc, chaque semaine, chaque jour de la semaine, on aura ensemble une pensée du jour. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le concept de prière inspirée. Et comme vous le voyez, le lundi, on partagera ensemble sur la devise de prière inspirée. Alors, quelle est cette devise? On va l'afficher. Cette devise, j'aurai l'occasion chaque lundi de pouvoir y revenir. Et donc, la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, 3 choses, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors, le mardi, donc aujourd'hui, on va partager ensemble une pensée du jour par rapport à la particularité d'un personnage biblique. On peut afficher cela. Et le mercredi, un verset d'un livre de la Bible. On va aller de Genèse jusqu'à Apocalypse, un livre par semaine. Le jeudi, la déclaration d'un personnage biblique et le vendredi, une pensée qui va nous pousser à la louange et à l'adoration. Alors, sans plus attendre, partager avec toi aujourd'hui cette pensée « Sois sincère comme Nathanaël ». Donc, le mardi, une pensée sur un personnage biblique, une particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va parler de la sincérité de Nathanaël. Et on peut le lire avec toi, Marie, dans Jean au chapitre 1. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit: « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit: « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit: « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. »
Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors la première chose qu'on peut dire, merci Marie, c'est qu'on peut voir dans ce texte que Jésus connaît tout. Il sait tout. Il a vu, alors qu'il était là, sous le figuier, cet homme. Jésus sait tout, il connaît tout. Et il connaît le cœur de l'homme. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, il nous connaît mieux que épouse, époux, amis, parents. Il nous connaît parfaitement et même mieux que nous-mêmes. Et Jésus a vu quelque chose dans le cœur de cet homme, une sincérité. Il dit ici, voici vraiment un Israélite dans le cœur, il n'y a pas de fraude. Alors Dieu voit la fraude. Dieu voit dans nos cœurs peut-être les ruses ou les mauvaises intentions parfois. Certains même vont piéger les autres. Le Seigneur voit tout. Ça me rappelle parfois des témoignages qu'on entend où des gens viennent pour piéger le prédicateur, l'évangéliste qui est là dans la foule, et ils viennent avec des malades ou autres pour le piéger. J'ai lu à ce propos dernièrement encore, donc cet homme de Dieu à l'époque, je crois que ça s'est passé au Congo, où il a amené une aveugle et il était prêt à frapper T.L. Osborne. Et lorsque T.L. Osborne s'est mis à prêcher, eh bien cet aveugle a été guéri et ça a mené à la naissance d'un revivaliste, d'un homme de réveil. Je ne vais pas reciter son nom, je le dis mal, mais vous voyez qui c'est. Neddy Ebela, je crois, ou quelque chose comme ça. Un homme de réveil extraordinaire. Alors Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur et certainement d'ailleurs pour cet homme, Jésus avait vu son cœur alors qu'il voulait piéger T.L. Osborne. Dieu voit tout. Et on peut dire que Nathanaël, quand même, c'était une forme de racisme. Il dit, mais que peut-il venir de bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? C'était quand même une forme de racisme. Mais Dieu va voir plus loin. Jésus va voir son cœur sincère. Paul dira des Juifs, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Mais Dieu voit le zèle et Dieu voit le cœur qu'on a pour lui. Et quelqu'un sur la terre peut s'appeler musulman ou hindouiste ou je ne sais quoi, mais Dieu voit la sincérité du cœur et quand quelqu'un a le cœur sincère, Jésus va se révéler à lui. Aujourd'hui, dans cette pensée, je veux t'encourager à avoir un cœur sincère, à avoir un cœur authentique. Au-delà même de l'intégrité, le fait de ne pas avoir de ruse dans ton cœur, c'est d'abord la sincérité du cœur. On aimerait savoir ce qu'il a prié ce jour-là sous ce figuier, mais Jésus le savait lui. Et la seule mention du fait qu'il ait prié, qu'il ait été là en tout cas sous ce figuier, je crois moi qu'il a prié sous ce figuier, Jésus l'a vu. Je crois qu'il a exprimé une prière, vous savez, c'est de ces prières que tu fais au Seigneur et c'est une prière qui vient du cœur. Tu t'attends vraiment à... Il y a quelque chose qui passe, tu sais que ça passe et tu sais que le Seigneur t'entend. Et Jésus vient répondre à ces prières. Contrairement à Élymas qu'on va voir dans les Actes des Apôtres, qui lui, son cœur était rempli de toute espèce de fraude. Nathanaël, lui, n'en avait pas dans son cœur. Alors est-ce que tu es plutôt Élymas, plutôt Nathanaël? Un cœur rempli de fraude, de ruse, de méchanceté? Ou un cœur comme Nathanaël, sincère, authentique, avec des erreurs, avec des péchés, mais qui veut vraiment plaire à Dieu? Alors il y a ces deux hommes dans les évangiles dont Jésus parle, dans une parabole. L'un, il est debout et il prie devant Dieu. « Oh, je te bénis Dieu que je ne sois pas comme ce païen qui est là et moi je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais le publicain qui est là, il se jette à terre et il n'ose même pas lever les regards vers le Seigneur, mais sa prière est authentique. « Oh Seigneur, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. » Jésus-Christ va aller à la rencontre, non pas de celui qui est parfait, mais de celui qui a besoin d'un médecin, du malade. Malade de cœur, malade par rapport au péché, quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de lui. J'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et Jésus saura se révéler à toi de manière personnelle. En fait, la sincérité de nos cœurs, avec la recherche de Dieu, va nous amener à la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre avec Jésus va changer notre perception au point où Jésus va lui dire « Tu verras maintenant le ciel ouvert. »
sincérité de cœur, rencontre avec Jésus, ciel ouvert. Quand ton cœur va être sincère, tu vas le rencontrer et le ciel va s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. Mon âme soupire après toi, pars, élève-toi, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui te revient de te voir Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Oui, je t'en prie, ô Dieu. Porte-moi secours. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Dis-lui, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et Je âme veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. pour ce qui fait Dis-lui, vibrer ton fais ce que tu veux. cœur. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux Fais ce que tu pour ta gloire. veux pour ta gloire. Donne-moi un cœur tout entier Complètement dévoué. et complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme. Oui, dis-lui encore. Pour ce qui fait vibrer ton cœur. Dis-lui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Jésus-Christ. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur tout entier. Fais ce que tu veux. Un cœur tout entier pour toi. C'est ma prière. Donne-nous un cœur sincère, tout entier pour toi. Comme Nathanaël, une rencontre avec toi à cause de la sincérité de notre cœur, comme cet homme dans les Actes qui t'a rencontré. Un ange est venu. Il a eu une vision parce qu'il te cherchait et tu t'es révélé à lui. L'Évangile est entré dans sa maison. Tu es bon, Seigneur. Toi qui t'es révélé à Nathanaël, toi qui t'es révélé à Corneille, tu te révéleras à nous. Merci, Seigneur. Amen. Alors, l'encouragement du jour, c'est te dire que, quelle que soit où en est ta relation avec Jésus, elle sera rebâtie. On peut avoir une belle relation avec le Seigneur et si c'est le cas, eh bien, ce n'est pas qu'elle sera rebâtie, elle va être encore fortifiée et tu vas aller de l'avant dans ta relation avec Jésus, mais si ta relation avec le Maître n'est plus celle qu'elle était, tu as perdu ta ferveur, tu as perdu ton zèle, tu as perdu ton amour pour Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ
va rebâtir cette relation. Et je veux le déclarer sur ta vie comme une parole prophétique et te rappeler que le Seigneur, eh bien, il accomplit la parole de ses serviteurs. Alors je le déclare, ta relation avec Jésus qui a été perdue, qui a été abîmée. Quelqu'un a perdu sa confiance dans le Seigneur, quelqu'un a été déçu dans sa marche avec Dieu, quelqu'un a vécu quelque chose de trop difficile et ta relation avec le Maître, ton Sauveur, ton berger a pris un coup. Et depuis, c'est plus pareil. C'est comme, peut-être tu ne te l'avoues pas, mais ton cœur a été blessé et tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne pensais pas que les choses allaient arriver comme ça. Tu ne pensais jamais qu'une telle chose allait arriver, mais c'est arrivé et tu as été déçu. Ou simplement pour quelqu'un, c'est le cours de la vie, du temps. Les préoccupations t'ont éloigné du Seigneur et te voilà aujourd'hui loin de lui. Je veux partager avec toi un retour à Dieu, une restauration. Et si ce sont des ruines dans ta relation avec Jésus, si ta relation avec lui est semblable à des ruines aujourd'hui, te donner de l'espérance. Dans le livre de Jérémie, nous sommes toujours au chapitre 31 comme hier. Le Seigneur prépare et prophétise à l'avance une nouvelle alliance pour la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est comme si quelque part la maison d'Israël c'était le peuple de Dieu et la maison de Juda c'était ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire les païens, nous. Et il dit, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-ci son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront ». Alors ça parle d'une relation avec Jésus, ça parle d'une relation avec Dieu où on n'a plus besoin, on n'en est plus là quand on était encore loin de lui, où on nous a parlé de Jésus, on a entendu un témoignage sur Jésus. Mais maintenant, c'est devenu notre témoignage parce qu'on a rencontré Jésus et on peut le dire, on n'a plus maintenant besoin d'être, entre guillemets, enseigné sur l'existence de Dieu, la réalité de Dieu, parce qu'il nous a lui-même enseigné et il nous parle lui-même à travers une relation magnifique qu'on a avec lui. Et ensuite, dans cette relation, bien sûr, nous sommes enseignés par les ministères et les frères et nous sommes encouragés dans notre marche avec Dieu. Il dit « Tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, le Seigneur pardonne tes fautes. Il a pardonné nos fautes. Et il dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et on peut voir un bel exemple de quelqu'un dont Jésus ne s'est pas souvenu de ses péchés, c'est Pierre. Vous voyez, quand Pierre va se retrouver devant le Seigneur après la résurrection, on voit que d'abord, Jésus va aller à l'encontre de Pierre, il appelle les 12 disciples et Pierre est l'un d'entre eux. Un jour, il le rencontre, il lui dit Pierre, va avec ta barque et jette ton filet du côté droit. Pierre va obéir et finalement, c'est une pêche miraculeuse. Pierre se jette aux pieds de Jésus et il dit « Mais éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi. » Mais Jésus ne va pas s'éloigner de Pierre, au contraire, il va s'approcher de Pierre et pendant 3 ans et demi, il va être avec lui. Mais Jésus meurt, il est enseveli, il ressuscite et il se retrouve là dans la maison des 11 disciples, même des 10 puisque Thomas ne va pas être là la première fois et il va dire que la paix soit avec vous. Mais ce Pierre a renié Jésus par 3 fois. Celui qui était pendant 3 ans et demi avec lui va dire, attester, affirmer, je ne connais pas cet homme. Et même à la fin, avec des imprécations, il va jurer, je ne connais pas cet homme. Il va promettre, je ne connais pas cet homme. Et là, il regarde, il croise le regard de Jésus, moment terrible. Pour le cœur de Pierre, il s'effondre en larmes et il fuit loin de Jésus. Imagine comment il se sentait mal, terriblement mal. C'est affreux. Et là, il se retrouve avec les 10 disciples. Et parce qu'ils ont peur, Jésus apparaît, se manifeste au milieu d'eux, mais apparemment ça a l'air très courtement. Il souffle sur eux, ils naissent de nouveau. Il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront
pardonné, mais il repart et il va revenir une deuxième fois dans la maison avec Thomas cette fois-ci. Que la paix soit avec vous, et il repart. Et on retrouve ce Pierre à un moment, il est là avec plusieurs des disciples et il dit « Je vais pêcher ». Et les disciples lui disent « Eh bien, allons nous aussi avec toi ». Ils vont partir dans la barque et c'est comme si Pierre est disqualifié. Oui, Jésus s'est manifesté, mais le temps a passé, me voilà seul, allez, je vais pêcher. Alors il part dans ce qu'il sait faire et j'imagine qu'il travaille avec la détermination qu'il a, il jette les filets et il s'acharne et il est tenace et toute la nuit, comme la première fois où il n'avait rien pris et que Jésus avait parlé. Une voix est entendue. « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils ne le reconnaissent pas au départ. Et la voix, Jésus qui est là sur la rive, leur dit de jeter les filets du côté droit. Et pendant que les disciples, j'imagine Pierre abattu, fatigué par la nuit, peut-être ils ne prêtent même pas trop attention à cette parole, je crois que c'est l'un des disciples qui a répondu non. Pendant qu'ils sont en train de prendre avec leurs filets et que les filets vont bientôt se rompre tellement il y a de poissons, Jean va dire à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand il entend « C'est le Seigneur », Pierre va se jeter dans l'eau parce qu'il est nu à ce moment-là. J'imagine qu'il avait laissé les disciples faire, il est fatigué de sa nuit, il est en train de se changer de vêtements. Et là, il laisse les choses se faire, mais il y a un miracle qui est là. C'est le Seigneur qui est là. Et Jésus va à la rencontre de ce Pierre dans sa nudité. Non seulement nudité physique, mais elle symbolise plus que cela, une nudité dans son âme, un vide, un désert, une désolation de ce Pierre qui se sent si mal d'avoir renié Jésus. Oui, Jésus s'est manifesté parmi les 11, parmi les 10, mais il n'y a pas eu de rencontre personnelle, il n'y a pas eu de discussion en face à face avec le Maître. Pierre se sent mal. Et il va se jeter dans l'eau et il va nager, et arrivé sur la rive, il ne va pas voir Jésus directement. J'imagine que dans la précipitation, il dit « Ouah, c'est le Seigneur !» Et son amour pour Jésus, le fait qu'il nage, je peux l'imaginer nager vers le Seigneur, mais arrivé à la rive, il dit « Oh !» Et pendant qu'il est en train de nager, il arrive à la rive, mais il dit « Mais j'ai renié le Maître !» Et là, il attend que la barque arrive, et c'est là, il est écrit qu'il va monter dans la barque. Et ils vont commencer à tirer les filets qui sont remplis. Et Jésus se retrouve face à face avec Pierre. Mais Pierre voit que Jésus a préparé à manger lui-même et qu'il les fait simplement participer. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que même si ta relation avec lui s'est détériorée, Jésus veut te dire que même si ta relation avec lui est devenue comme des ruines, comme Pierre, découragé, peut-être condamné par le diable, pensant avoir trop péché, te disant disqualifié, Jésus te dit non, tu n'es pas disqualifié. Et il va avoir un tête-à-tête avec Pierre. Jésus de lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre, m'aimes-tu? Et cet appel, celui qu'il lui avait donné au départ, quand ce Pierre s'était jeté à ses pieds, éloigne-toi de moi, qui suis un homme pécheur. Mais Jésus va lui dire, tu seras pêcheur d'hommes au lieu de pêcheur de poissons. Et c'est le même appel. Jésus n'a rien changé. Jésus n'a pas changé. Et son amour n'a pas changé. Et je te loue, Seigneur Jésus, aujourd'hui, parce que ton amour n'a pas changé. Pour mon frère, ma sœur qui écoute maintenant, il a fauté, elle a commis des erreurs. La ferveur et le zèle est parti. Mais tu reviens. Comme tu es descendu dans le jardin d'Éden, alors que Adam et Ève avaient péché, tu descends, Seigneur. Tu descends, plein de miséricorde et de compassion, plein de bonté. Ta bonté et tes compassions se renouvellent chaque matin, pendant que nous dormons même. Le pardon est restauré. La relation
est restaurée. Comme tu descendais dans le jardin d'Éden, tu descends vers ce frère aujourd'hui, tu descends vers cette sœur aujourd'hui, pour lui dire que tu n'as pas changé. Seigneur, nous nous prosternons, nous agenouillons devant toi comme Pierre ce jour-là. Mais nous te disons, ne t'éloigne pas de nous. Nous avons connu et nous avons su que c'est toi le sauveur du monde. Ne t'éloigne pas. À qui irions-nous d'autre si ce n'est à toi? Ce Pierre qui t'a dit « éloigne-toi » parce qu'il voyait son péché plus grand que ta compassion. T'a dit au bout d'un moment, à qui irions-nous si ce n'est à toi? Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui s'est vu comme ce Pierre pécheur. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui s'est vu comme ce Pierre disqualifié. Disqualifié. Quelqu'un qui a été condamné par le diable et qui se croit disqualifié. Quelqu'un qui t'a renié par tes actions, renié par ses paroles, renié par ses choix de vie. Quelqu'un qui a commis l'adultère, quelqu'un qui a couché avec quelqu'un en n'étant pas marié, avant le mariage. Quelqu'un qui est retombé encore dans le péché alors qu'il t'avait promis de ne pas y retomber. Quelqu'un qui ne t'a pas obéi alors qu'il t'avait promis de le faire. Il est nu comme Pierre était nu, ne réalisant pas que le Maître est là. Ne réalisant pas que là, dans cette pièce sombre, dans ce lieu obscur, dans cette désolation de l'âme, tu étais là, si conscient de ses péchés, si conscient de ses maladresses, si conscient de ses fautes et si conscient, écoutant la voix de l'ennemi de son âme, disqualifié, le condamnant. Mais tu dis de venir à ta table, de jeter le filet du côté droit, partageant le miracle de la restauration, de la réconciliation. Tu rebâtis une relation. Tu rebâtis, Seigneur Jésus-Christ, cette communion avec mon frère, avec ma sœur. Tu rebâtis ce qui était mort et désolé, là où il pensait que c'était fini, là où il pensait que plus jamais il ne pourrait goûter et jouir de cette relation avec toi, là où elle pensait que c'était terminé, que c'était pour les jours d'autrefois, mais qu'aujourd'hui, ayant grandi, ayant péché, ayant fait le mal, plus jamais elle ne pourrait retrouver cette intimité. Mais tu dis non, jette ton filet et profite, reçois, regarde ma bonté qui ne s'est pas estompée, qui ne s'est pas arrêtée. 153 gros poissons, trop gros pour le filet. Oh, la bénédiction sera si importante dans ta vie, exprimant la grâce, l'amour, la puissance de Jésus. L'amour de Jésus plus grand que nos fautes. L'amour de Jésus plus grand que les filets de notre âme. L'amour du Seigneur est plus grand que ce que nous pouvons recevoir. Père, je prie pour la révélation de ton amour, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de ton amour. Pour ce frère, pour cette sœur, pour moi-même, pour nous, Père, je prie cette révélation de ton amour. Oh mon Dieu, comme ces poissons plus grands, plus pesants que le filet n'avait prévu de contenir. Notre âme n'avait pas prévu de contenir un amour si grand. Mais Jésus-Christ, tu t'es révélé à nous. Oui, à qui irions-nous si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie. Père, je déclare que la relation avec toi est rebâtie dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un revient à toi maintenant, cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Reçois, mon frère, ma sœur. Reçois cette restauration. Reçois cette réconciliation, car comme il a dit à Pierre, « Oh Pierre, paie mes brebis, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux, je ferai encore avec toi. Ne te détourne pas pour regarder ce qui arrivera à Jean. » Jésus s'adresse à toi et à toi seul en te disant qu'il t'aime d'un amour éternel et il te rebâtit aujourd'hui et cette semaine au nom de Jésus-Christ.